Salut les amis, ravi de vous retrouver. Salut, salut. Eh ben oui, j'espère que vous allez bien. En tout cas, on est le lundi 13 juillet 2026. Hier, il a encore fait très très chaud, comme je vous montre la carte. Et malheureusement, encore des incendies. Chapeau bas pour nos pompiers hein, de France hein, qui sont très très sollicités. Malheureusement, même des blessés et malheureusement un mort, hein, comme on l'a eu encore la semaine dernière. Et malheureusement, tous ces incendies qui continuent et persistent, hein. Nous, en Lorraine, les moissons, comme là, je vous montre la vidéo, la moisson commence à se terminer, mais malheureusement, les machines surchauffent et peuvent déclencher aussi des incendies, comme ça s'est déjà passé, malheureusement, en Meuse et un peu partout en Lorraine depuis quelques jours. Malheureusement, ça se produit souvent et les pompiers sont très sollicités. Et il faut savoir aussi que ce feu de Fontainebleau hier, hein, qui a priori serait un feu, un démarrage criminel, encore un. Malheureusement, il y a des fous sur Terre. J'ai l'impression qu'il y a plus de fous dehors qu'enfermés, mais bon, ainsi va la vie. Et ce qui faut quand même comprendre, c'est que la situation va perdurer, même si on va vers une amélioration la semaine. Il faut bien comprendre que la situation va légèrement s'améliorer. On retrouvera des orages, quelques pluies, gros incendies qui avaient lieu dans le sud a été régulé grâce aux orages. Donc on peut amener une note positive pour aider les pompiers par tous ces déclenchements de feux. La Lorraine et même des forêts, feux de forêt ont été signalés du côté des Vosges aussi. Et puis aussi pour info, qui quand même fait réagir les Français. Et je crois quand même qu'aujourd'hui on a les moyens financiers pour investir dans un porte-avions futur. Et il faut savoir que Gabriel Attal, qui lui, c'est un vrai scandale, quoi, parce que je trouve ça pathétique qu'un gars qui se présente pour les élections 2027 et encore les brebis vont se faire encore aveugler en mettant au pouvoir des gens qui ne jouent que des comédies musicales. Eh bien, je tiens à signaler que Gabriel Attal avait quand même à supprimer une commande de Canadair pour aider nos pompiers, hein, parce que les moyens ne peuvent pas l'avoir. Mais alors, pour voir les moyens des gros dispositifs comme il y aura le 14 juillet, je ne critique pas, mais veut faire venir autant de monde, alors que réellement, on sera encore en vigilance demain, regardez bien, rouge pour la région parisienne. Voyez bien qu'il y a un peu de foutage de gueule, et je le dis direct. À quoi ça sert que Météo France se décarcasse à mettre des vigilances rouges alors que le défilé du 14 juillet aura lieu? Combien il faut encore d'hommes et de femmes qui vont faire des malaises, coups de chaud, parce que ce type de manifestation, moi j'en ai fait un le 14 juillet à Luniville sous une chaleur en 1986-87 à l'époque, qui était obligatoire l'armée, je précise. Eh ben, vous savez que c'est très compliqué, hein, c'est pendant des heures et des heures debout à défiler et tout. Eh ben, avec des organismes stressés parce que le défilé a lieu et les ordres et tout doit être carré, comme disent les jeunes, plus la chaleur, je pense que là, faut se foutre de nous. Ben là, voilà, regardez, il y a vraiment, mais c'est du n'importe quoi. Ça pour nous emmerder, ou je le dis honnêtement, quand pour les feux d'artifice, avec de l'alcool qui doit pas être bu dans le lieu public et de pas regrouper plus de 5 personnes parce que si non mais là faut qu'on se réveille quoi. Il y a un moment ça suffit quoi. Voilà, je voulais faire ce coup de gueule. En tout cas, on va faire un point météo parce qu'il y a de quoi aussi à discuter. Les premières instabilités remontent hein, par l'ouest avec des risques d'averses orageuses déjà ce matin sur la pointe bretonne. La goutte froide qui remonte avec son lot de nuages, beaucoup de nuages aussi au niveau du pourtour méditerranéen et un peu de nuages d'altitude au haut de France avec toujours ce vent qui viendra malgré tout. On voit bien, hein, regardez, de nord-nord-est hein, qui est là-haut et une poussée donc de cette dépression qui se retrouve au sud de la France. Hier, les températures étaient pas mal et aujourd'hui, ce lundi, eh ben, les températures sont encore caniculaires sur l'ensemble du territoire et aussi mercredi, hein, jusqu'au moins mercredi où ça va se débloquer avec cette arrivée d'orage, hein. Mais en tout cas, est-ce que tout le monde aura de l'eau? Ça, c'est une autre chanson. Je tiens à dire quand même que cet anticyclone nous fait mal la tête, il nous fait mal la tête. Il bouge de quelques kilomètres, il donne les météos, il bouleverse nos prévisions météo. C'est affolant comment il joue avec les nerfs. Et c'est les modèles météo entre la nature et l'artificiel, et ben ça s'accorde pas beaucoup. En tout
tout cas, la goutte froide, elle se rapproche, les isobars se resserrent un peu, le vent de sud-nord-est, nord-est continue à souffler sur les Hauts-de-France et l'automne aussi, hein. Le vent marin va remonter aussi, donc il faudra se méfier avec ces vents, hein, et malheureusement toujours ce risque d'incendie en réponse de cette sécheresse qui ne cesse de croître, et en plus la chaleur qui est, même si elle diminue d'un cran, elle sera toujours bien présente sur le territoire. Qu'est-ce qui va se passer justement pour le 14 juillet? Eh bien, la chaleur sera de plus en plus lourde, devenant humide, orageuse. Ça va être moite. Et regardez tous ces nuages qui vont remonter. Cette goutte froide pas très bien organisée. C'est l'anticyclone toujours ici. Et une dépression goutte froide aussi toujours sur l'Europe de l'Est, hein. Et cet retour, comme les anticyclones, les vents contournent dans le sens d'une aiguille d'une montre et les dépressions dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre, eh bien, on a un flux plus humide et du coup, bah, ça pourrait arriver, cette humidité, par ce flux d'est et rejoindre cette goutte froide et renforcer ces risques d'instabilité orageuse. Alors, je précise, on est, on sait que c'est avec cet amas de chaleur, regardez, hein, on a quand même encore pas mal de chaleur, même si les températures baissent un peu au nord de la Loire, ça rosait encore au niveau du sud. Cette instabilité ne sera pas généralisée. Ce sont des orages de chaleur. Donc, il n'est pas exclu aussi que des orages avec de la foudre dans un air sec peuvent enclencher malheureusement encore une fois des incendies. Donc attention, ça aussi, il ne faut pas sous-estimer ce risque orageux qu'on va avoir jusqu'au moins avant la vraie dégradation orageuse qui sera prévue, comme je vais vous le montrer. Eh bien, il n'est pas exclu que des risques d'incendie peuvent se produire dans des orages secs où il pleut presque pas. Et ça, il faut faire vraiment très attention à ce risque. Alors, pour mardi, bah écoutez, le jour du 14 juillet, eh bien, on voit que ça sera plutôt grisouillé sur un peu grisou, un peu de grisou, hein. Oh là, j'ai du mal à parler ce matin, un peu de grisaille avec cette arrivée de dépression par ce flux de nord-est, hein, qui ramène, et la goutte froide qui est ici, continue à cogiter. L'air chaud sera toujours présent, donc le tonnerre n'est pas exclu sur l'est en particulier, pas généralement pour l'ensemble du territoire de la Lorraine, hein, mais du Grand Est, hein, mais il n'est pas exclu que des orages pourraient avoir lieu sur le frontière du nord-est, hein, du côté de l'Alsace, des Vosges, et pourquoi pas même un bout de la Meurthe-et-Moselle. En tout cas, quoi qu'on peut dire, ce mercredi, eh ben, ça va se dégrader, hein. Ça y est, hein, ça va se fusionner. L'anticyclone est toujours sur la mer du Nord et au niveau de l'Angleterre. La goutte froide est toujours ici, qui aspire de l'air chaud, comme là on le voit, hein. Température reprenne un petit degré de plus qu'en rapport de la veille. Ça va cagner, ça va vraiment chauffer au pourtour méditerranéen. On voit que ça rosait. Et puis ces orages qui pourront se mettre en place pourraient être localement virulents. Alors cette dégradation va-t-elle s'amplifier? Va-t-elle rester calme? Est-ce que tout le monde en aura? Et c'est beaucoup des questions on m'a posées. Est-ce qu'on aura de l'eau? Catherine, du 54. Est-ce qu'on aura, Fab, des orages et de l'eau? Parce que là, mon jardin, c'est pitié, me fait pitié. On s'est battu, on a investi, on a dépensé, et aujourd'hui on voit que tout est cramé. Bah oui, je sais. Et malheureusement, bah l'eau, c'est vrai que ça sert à rien d'arroser, hein. Je vous le dis franchement, ça ne sert à rien. La météo est bien, comment elle est bien régulée, elle est bien faite, hein. Si vous arrosez pendant un anticyclone, les effets sont même dangereux pour la plante. Ça peut créer des réactions mauvaises. Donc il faut vraiment arroser si on est dans des périodes orageuses comme il va arriver. Et si l'orage ne vient pas, vous pouvez, si vous avez des réserves d'eau provenant de la pluie, malheureusement, il ne mieux vaut pas prendre de l'eau du robinet, sous peine, si vous vous êtes observé en réponse de la sécheresse qui subit, vous risquez d'avoir une sacrée amende. En tout cas, on voit que pour jeudi, la goutte froide va s'amener, va plutôt venir au-dessus de la France. Elle ne prendra pas le caractère cyclogène comme les modèles montrés en avant. Vous voyez que ça change vite, et tant mieux, parce que ça veut dire que ces orages ne seront pas virulents aussi puissamment que ce qu'on pensait. Donc tout n'est pas permis. Voilà, hein, je ne veux pas dire qu'il n'y en aura pas des violents. Malheureusement, si, avec les conflits de masse d'air comme on a, ça risque de cogner correctement, avec des risques de phénomènes, malheureusement, comme on a connu lors de la dernière vague d'orage. Et on sait très bien que les orages sont pas gentils. Alors, ce qui va se passer, il faudra vraiment surveiller, et c'est là où le mot cyclogène pourrait légèrement revenir, c'est que cette goutte froide
qui, toujours matérialisée avec l'anticyclone, qui ramène un peu plus d'air frais, humide, créé avec l'humidité venant de l'Est, et bien qu'elle se réactive. Et vendredi, regardez le 17, si les modèles se maintiennent, ça créera une dépression qui explosera, mais pas sur la France, cette fois-ci sur l'Europe, là, ici, vers la Pologne, mais qui pourrait faire dégouliner avec un air un peu plus frais. Mais les modèles, regardez, entre ici et ici, c'est complètement à côté de la plaque. Donc, on aura de l'air chaud, mais généralement, si l'air plus frais vient ici, on devrait avoir une perte de température notable hein, sur ces régions du nord-ouest. Fin de cette canicule est prévue, hein, ça maintenant on peut le dire, ça va être chassé d'un coup de revers avec ce risque de phénomène météorologique qu'il faudra surveiller. On a encore vraiment un timing de 5-6 jours, donc ça changera d'ici là à mon avis. Ensuite, eh bien, regardez, pour le week-end qui arrive du 18 juillet, encore un peu d'humidité sur l'est. La canicule, on pourra plus en parler, ça sera une chaleur modérée, tranquille, une chaleur d'été digne d'un mois de juillet classique. Donc on voit bien que les pluies ne perdurent pas, donc attention, ça veut dire que tout le monde n'aura pas de l'eau. Et ça craint. Et du coup, l'anticyclone qui est à la bougeotte, bah, continuera à nous amener un peu plus d'air venant du nord, donc la chaleur suffocante sera terminée, mais la suite, on voit pour dimanche 19 que l'anticyclone pourrait revenir à nouveau sur la France, et voyez bien qu'à nouveau, aucune goutte d'eau n'est à prévoir et les températures, même si elles sont un petit peu plus chaudes dans le midi de la France, pour l'ensemble du territoire, elles retrouveront justement des températures de saison. Donc on n'aura plus au-dessus de 30 degrés, mais on sera de saison. Et la suite, bah écoutez, si on se projette pour le 20 juillet, l'anticyclone est toujours à nos portes, le flux viendra de nord-nord-est, quelques entrées nuageuses ici ou là. De temps en temps, les températures baisseront parce qu'il y aura un peu d'humidité, un peu de nuages, mais rien de méchant. On sera toujours dans des conditions météo estivale, on ne parlera plus de canicule. La suite, bah, si l'anticyclone pourrait bouger, pourrait revenir au-dessus de la France, la goutte froide revient de nouveau ici et aspire de l'air chaud, ça pourrait repartir à la hausse et a priori, on remettrait ça une nouvelle couche. Et oui, je vous le dis à nouveau, il n'est pas exclu que c'est reparti mon coco, mon kiki, comme vous voulez, à partir du jeudi entre le 23 et le 25, à nouveau, l'anticyclone se réinstalle, nouvelle bulle chaude, à nouveau, on ne peut pas pour le moment dire qu'on va avoir une nouvelle canicule, mais la menace du nouveau coup de chaud est tout à fait n'est pas à exclure de nouveau. En tout cas, ciao à vous tous, et puis bon 14 juillet à vous tous, et puis beaucoup d'annulations, hein, je tiens à le préciser, beaucoup de polémiques, hein, parce que certains ont le droit, d'autres n'ont pas le droit, ça polémique, donc beaucoup prennent le risque de dire, eh ben mieux vaut pour nous annuler. Les maires ont préféré demander aux organisations associatives de leur commune d'annuler justement pour éviter le pire. Et c'est souvent la peur n'est pas le feu d'artifice parce qu'ils contrôlent très bien, et c'est ce qu'on m'a dit hier comme info, on a les dispositifs pour les démarrages de feux d'incendie et tout est prévu. Le plus pour ces organisateurs, c'est la peur du public qui peuvent justement avec leur clope, et c'est ça qui fait la hantise, la cigarette peut enclencher. Comme là, on voit encore une photo qui a été prise au bordure de route. C'est un incendie qui a été déclaré par une cigarette qui a été lancée et c'est confirmé. Donc beaucoup d'actes d'incivilité de ce genre se produit et crée qui préfèrent annuler que de vous risquer de se retrouver après dans la merde jusqu'au cou. Hein. Voilà, en grosso modo, bon courage, bon 14 juillet, à la royale. Ciao, ciao, et je vous tiens au jus pour la suite.